Viens là. Allez, j'arrive. Ça marche là, ça marche. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, oui, monsieur le maire, monsieur l'adjoint, le maire adjoint, voilà, très bien, monsieur le député, mesdames et messieurs les représentants des services de l'État, que j'ai vu aussi au moins, mesdames et messieurs les représentants du culte, vous avez pu voir. Alors, j'ai des lunettes, c'est des verres progressifs et j'ai pas l'habitude. Alors, ça va être compliqué. Mesdames et messieurs les représentants de l'association, j'ai aussi vu le directeur de la lycée, et un cher fidèle de la mosquée de la paix, chers amis. Donc, assalamu alaikum, comme on dit chez nous, que la paix soit sur vous, comme on dit chez nous aussi. Un très grand merci à vous tous qui vous nous honorez par votre présence. Je tiens aussi à excuser monsieur Pascal, alors je vais écorcher son nom, Winzer, l'archevêque de Poitiers, ainsi que Abdelkader Bouaza, le délégué régional de la Grande Mosquée de Paris, qui sont excusés, avec une belle carte d'ailleurs. Merci à eux. Donc, comme vous le savez, du 1er au 6 septembre, nous inaugurons ici la mosquée de la paix de Châtellerault autour de la fin des travaux, mais ça va beaucoup plus loin. Donc, ces festivités sont en lien avec près de 50 ans d'histoire de bâti sur Châtellerault. Mais plus largement, nous voulons célébrer aussi 60 ans de présence musulmane à Châtellerault. C'est plutôt ça le cœur du projet, de l'inauguration. Un peu d'histoire va nous aider un petit peu à savoir d'où nous venons et pour mieux comprendre et nous projeter vers l'avenir. Donc en 1962, Châtellerault accueille des rapatriés et dans la foulée, il y a des migrants économiques qui arrivent. Et en parallèle, il y a le quartier de la Plaine Maison qui se développe pour accueillir ces personnes dans des logements. À l'époque, le culte se pratiquait dans les maisons. Donc c'était de foyer en foyer, de maison en maison. Voilà. Donc c'était le début du culte à Châtellerault, de maison en maison. En 1965, je tenais à le dire, il y a la construction de Sainte-Marie d'Ozon. Si vous voyez bien Sainte-Marie d'Ozon, elle est construite de manière très ouverte, très vers l'extérieur, au milieu du quartier. Et nous, on va le vivre très concrètement, les musulmans à Châtellerault, je dirais près. Donc, parce que dès le début des années 70, eh bien, il y a les ministres du culte, les curés de la paroisse Châtellerault. Alors, je n'ai pas retrouvé le nom du premier, mais en tout cas, le deuxième qui est important à notre cœur, le père Marsteau, que j'ai bien connu quand j'étais jeune, vont nous prêter une salle. Ça va être la première salle de prière. Je ne sais pas si on peut dire une mosquée, mais en tout cas, c'est une salle de prière qui nous était prêtée par nos frères chrétiens. Alors, 30 mètres carrés, environ 10 ans d'utilisation quand même, c'est pas mal. Et donc, ce sera le premier lieu de culte musulman dans la Vienne. Donc, c'est pareil. Donc, remerciement tout particulier à nos frères catholiques. En 1976, le culte s'organise. Il y a la création d'une association musulmane à Châtellerault. Et les premières personnalités qui sortent et qui organisent le culte vont être donc M. Abderrahman Eni, qui va être un des premiers présidents, mais aussi M. Ahmed Moussouni, qui sera le premier imam. Pour ceux qui ne connaissent pas, Abdelkader Eni, c'est celui qu'on appelait Haj Henni, et puis Abdelkader Ahmed Moussouni, c'est celui qu'on appelait Haj Boujnen, voilà, pour les anciens. Donc voilà, Quincasse, le lieu de culte avance tranquillement. Et début 80, la Plaine d'Ozon se développe. Les musulmans se chantent chez eux à Châtellerault. Vous savez que moi, je courais là quand j'étais tout jeune, et c'était notre village, la Plaine d'Ozon. C'était vraiment un village. On avait notre boulanger, notre facteur, notre curé. Je dis bien notre curé parce que on l'appelait mon père. C'était vraiment quelqu'un de très proche qui était toujours là auprès de nous avec son vélo, je me souviens très bien, le père Marceau. Et le bien vivre ensemble était présent dans l'immeuble. Il y avait Pieds Noirs, il y avait Maghrébins, il y avait
portugais, espagnols, voilà, donc tout ce petit monde, voilà, la population de la plaine d'Ozon grandissait tranquillement, mais aussi le lieu, la première petite salle prêtée par nos amis chrétiens, 30 mètres carrés, ça commençait à être très exigu. Donc à ce moment-là, nous avons acheté le pressing qui était attenant à cette petite salle de prière, qui deviendra vraiment la première mosquée dans la ville de Châtellerault. Et la première mosquée dans la Vienne, achetée par des musulmans, appartenant aux musulmans, pas une salle de prêt. Donc ça sera avenue Émile Georget, je crois, ou rue Émile Georget, je ne sais plus. Voilà, donc 100 mètres carrés, 20 ans d'utilisation, et c'est aussi le début des imams détachés. Donc on va avoir M. Lini qui va réussir à nous avoir un imam détaché d'Algérie. Voilà, pendant une 25-30 ans, on va pouvoir profiter de ces imams-là, ce qui nous permettra de nous concentrer, nous, sur le bâti, parce que la communauté musulmane de Châtellerault étant essentiellement des ouvriers, pas très nombreuses, on n'avait pas les moyens on a réussi à faire un effort pour acheter des locaux, mais payer un imam, c'était quelque chose de difficile. Donc, je tiens ici quand même à remercier tous les maires qui se sont, les uns après les autres, mais surtout monsieur Pierre Ablin, qui était le premier collaborateur, le premier partenaire, et je dirais même ami de M. Henny, parce qu'ils se connaissaient très bien. Donc ça a toujours été fait en bonne collaboration et les choses sont faites tout simplement à chaque fois jusqu'à l'achat de ce lieu, qui se fera aussi de manière très simple. Et donc je veux aussi remercier la Grande Mosquée de Paris qui va nous détacher quand même pendant 25 à 30 ans des imams. C'est pas rien, c'est une grosse somme. Ça va quand même nous permettre de nous organiser et puis de pouvoir acheter, et puis plus tard nous aussi pouvoir salaire. Donc les années 2000, la petite mosquée, j'allais dire dans la prairie, dans la plaine, la petite mosquée dans la plaine, va devenir exiguë, notamment les femmes vont prendre de plus en plus de place et demanderont elles aussi un espace pour elles. Donc il y a des jeunes dynamiques à l'époque qui se reconnaîtront ici. Il y en a un jeune dynamique, mais plus très jeune aujourd'hui, hein, qui vont réussir à retrousser leurs manches et ramasser un petit pactole pour pouvoir acheter ce qui ici était les carmalets. Donc c'était les bus. Voilà, donc c'était. Et puis voilà, donc ces jeunes issus, disons, peut-être de première et demie, deuxième génération, vont réussir à lever l'argent et faire l'acquisition en 2005 de cet espace ici. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, alors ça va demander des moyens parce que il y a plus de 900 mètres carrés de bâti, sans compter les parkings, donc ça va demander des moyens. Et donc, les fidèles vont mettre la main à la poche, mais aussi vont se retrousser les manches pour pouvoir avoir le 18 janvier 2022 exactement la commission de sécurité va valider les travaux de conformité du bâtiment avec les normes RP, etc. C'est pas tout simple, hein, mais on va être complètement, on va pouvoir utiliser notre espace et complètement. Alors bien sûr, nous voulons ici rendre hommage et remercier, forcément, on va dire Alhamdulillah, parce qu'on va remercier notre Seigneur, hein, de nous avoir permis de faire tout ça, mais on va remercier tout d'abord les anciens, parce que les anciens, alors Châtellerault s'est fait de grandes familles au départ, les premiers qui sont arrivés, donc des familles Ramdan, des familles Boissoun, des familles Derouiche, des familles Karzazi, Moussouni, Pengenaoui, etc. J'en oublie et plein d'autres, à midi, j'en vois ici, voilà, il y a plusieurs familles qui vont vraiment être, ils vont vraiment arriver au départ, et si vous voulez, la première pierre c'est quand même la plus difficile à mettre, après le reste, je vous assure que c'est moins difficile. Et plus largement, tous les fidèles de la mosquée qui ont apporté seuls cette charge, hein, sans aucun apport étranger ou quoi que ce soit, c'est vraiment tout ça, c'est les Châtelleraudais qui vont le faire. Donc il y a eu plusieurs bureaux qu'il faut aussi remercier, des bureaux successifs qui ont chacun apporté leur pierre à l'édifice, et bien sûr toutes les entreprises qui vont venir du bâtiment, etc. Et peut-être aussi, j'ajouterai la Grande Mosquée de Paris, parce que pendant toutes ces années, on a pu, grâce au fait qu'on ne paye pas d'imam, on a pu quand même préparer le bâti jusqu'à maintenant. Alors maintenant, je vais faire référence à deux citations. J'ai trouvé ça dernièrement, là, j'ai écouté un texte. En 2012, le premier ministre, le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Valls, disait « Je veux à l'avenir des imams français formés en France. Je veux des financements français. » Écoutez, je veux, hein.
C'est en 2012. Et en 2020, le président Emmanuel Macron annonce la fin des imams détachés pour 2024. Alors nous, on n'a pas attendu, donc on l'a fait. Voilà. Donc c'est pas simple, hein. Je connais beaucoup de mosquées, c'est pas simple parce que des petites mosquées comme des petites villes comme Châtellerault, ça demande quand même beaucoup d'efforts de la part des fidèles. Donc du coup, grâce à ça, on va pouvoir, à la fin des travaux, en finir avec les travaux, quand même près de 200 personnes viennent prier 7 jours ici. Il y en a près de 600 le vendredi, de 1000 à 1500 pour les grandes fêtes religieuses. Je tiens ici à remercier le maire aussi parce que quand on était ici, on était à l'étroit, donc on était obligé de mettre des gens sur les parkings, pour respecter un petit peu les normes. Et du fait qu'on puisse louer le chilou, ça permet quand même de rester dans des normes que les musulmans soient accueillis dignement et en même temps en toute sécurité, parce que ça permet de se garer, etc. Donc, fin des travaux, c'était le premier projet quand on est arrivé il y a 2 ans et demi. Ça a été rapide, hein. Les gens ont répondu tout de suite. Vraiment, on a été vraiment un grand merci, quoi. Alors, tout de suite, chercher une autonomie financière. Donc, ça a été rapide. Donc, on a monté un projet de financement. Les gens ont répondu vraiment en masse, et ce qui a permis de partir tout de suite sur le financement de l'imam et puis tout le reste. Donc, bien sûr, l'ouverture, ça a été un axe premier de notre travail envers tous les acteurs de la société, hein, que ce soit par l'association ACFA, par exemple, des fils et filles d'Abraham, que ce soit par la dénonciation de tous les attentats et le soutien des personnes et des institutions endeuillées. Ici, je veux donner toute ma compassion à Madame Boissineau, qui est invitée d'honneur, que ce soit aussi l'ouverture en intra, hein, par l'intégration des derniers arrivants, parce qu'il y a aussi d'autres, il y a eu des subsahariens qui sont arrivés, des Afghans, etc. Il a fallu aussi les intégrer à la mosquée, qui aussi a la possibilité à tous les projets de se réaliser. Alors, un autre axe important, c'est bien sûr avoir un islam français riche des apports culturels, hein, des apports culturels qui sont positifs, mais riches de tout ça, mais avec une contextualisation. Et ça, c'est concrétisé pour nous par le recrutement de notre imam, que je veux saluer ici, donc M. Franck William Nabo, qui est formé en France, et qui est français, et formé en France, donc humaniste, républicain, etc. Donc voilà, donc je le salue. On a aussi développé de l'éducation religieuse qui se veut citoyenne, donc on veut former le français musulman, avec bien sûr aucun clivage entre son identité française et les piliers de l'islam. Et ça, c'est important parce que un jeune, quand il est adolescent, s'il n'a pas des bases solides à ce niveau-là, il va se poser des questions, là il ne faut pas se les poser. Donc nous, on considère que justement, faire ce travail très en amont, c'est très préventif de dérives qui peuvent exister. Voilà, donc c'est aussi des jeunes qu'on va former à l'éco-citoyenneté, etc. Il y a aussi un pôle social qui s'est développé. Donc par exemple, pendant le Ramadan, on a partagé plus de 3000 repas, donc aux nécessiteux. Mais aussi, on peut aller visiter les malades, on peut aller visiter les personnes isolées, on peut aider les voyageurs de passage. Il y a tout un travail autour des offices funéraires, donc ça c'est très important. Voilà, nous avons à juste titre rendu hommage à nos anciens qui ont fait l'histoire de cette mosquée, mais on veut aussi remercier ceux qui sont là aujourd'hui. Donc il y a plus de 120 membres actifs, hein, donc je tiens à les remercier, qui sont présents ici, donc dans tous les domaines, culturels, intendance, nettoyage, travaux, éducation, sociale, finance, bon, etc. Ils s'emploient chaque jour pour rendre notre mosquée la plus agréable possible et puis la plus dynamique possible. Il y a eu aussi tous les bénévoles qui ont œuvré pour organiser ces journées-là, donc je les remercie chaleureusement. Les sponsors qui ont permis de le faire, parce qu'il fallait aussi un petit peu d'argent. Et puis tous les donateurs, mais de manière générale, tous les donateurs parce que la mosquée vit essentiellement des dons. Et donc, je tiens ici à les remercier parce que c'est grâce à eux qu'on a une autonomie financière qui entraîne une autonomie de pensée. C'est très important. Je vais finir. Pour finir, je vais citer une phrase de notre ancien président, M. François Hollande, lorsqu'il a inauguré le département des arts de l'islam du Louvre. Au musée du Louvre, je vous conseille de tous y aller, c'est vraiment très beau. Il disait à cette occasion « Quel plus beau message que celui livré par les arts du Louvre, car dans cette profusion d'œuvres musulmanes, mises au service de l'harmonie, on comprend
que les meilleures armes pour lutter contre les séparatismes et les ségrégations se trouvent dans l'islam lui-même. Alors tous les jours, il y a des Français musulmans qui œuvrent comme des fourmis à améliorer notre quotidien, notre nation. C'est des médecins, c'est des professeurs, c'est des entrepreneurs, c'est des artisans, c'est des ouvriers. Et ça, je voudrais rendre hommage à l'école, parce que l'école joue un grand rôle ici. Je ne sais plus, j'ai vu un proviseur, je crois. Je tiens à rendre hommage dans ce travail. Nous tous ici, on est des baptiseurs du vivre ensemble, des artisans de la paix. Donc, mesdames et messieurs, vous l'aurez bien compris, la mosquée de la paix, c'est une grande histoire. Et Inch'Allah, un bel avenir. Merci à vous tous. Monsieur le préfet, si vous voulez approcher. Monsieur le député, monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, chers collègues, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des autorités religieuses, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration de la Mosquée de la Paix, mesdames et messieurs. Être parmi vous en ce jour d'inauguration de la Mosquée de la Paix est pour moi un grand honneur. Cette mosquée qui porte bien son nom est bien plus qu'un simple lieu de culte. C'est une illustration symbolique de ce qu'est l'islam de France aujourd'hui. En tant que représentant du gouvernement, j'ai tenu à venir vous témoigner du grand respect de l'État envers votre religion et vos convictions. Elles sont votre liberté et vous trouverez toujours l'État à vos côtés pour les protéger et les garantir. La Mosquée de la Paix, c'est aussi le fruit d'une histoire, vous l'avez dit, extraordinaire d'amitié, de patience et de croyance. D'amitié interreligieuse d'abord, puisqu'à l'origine, c'est bien la communauté catholique d'Ozon qui, en prêtant une petite salle, vous l'avez dit, a permis aux fidèles musulmans de bénéficier d'un lieu où se réunir. C'est une histoire extraordinaire ensuite de patience et de persévérance, parce qu'entre le rêve initial et l'inauguration qui nous rassemble ce jour, 50 années se sont écoulées et plus de 15 ans pour achever les travaux. C'est enfin une histoire de croyance. Croyance en Dieu et la quête spirituelle de chacun, mais aussi de croyance en la France, qui adresse le même message bienveillant à toutes les religions et leur ouvre les mêmes bras. C'est le principe de laïcité, valeur parmi les valeurs de la République. La laïcité, c'est le droit de croire ou de ne pas croire. Ce n'est pas l'expression d'une indifférence, encore moins d'une hostilité. Elle est au contraire le ciment qui garantit la communauté nationale en traçant un trait catégorique entre ceux qui relèvent de la sphère publique et ceux qui relèvent de l'intimité spirituelle de chacun. La République laisse libre de croire et en contrepartie, elle impose à chacun de se retrouver dans un même idéal de citoyenneté qui implique le respect des lois. Au-delà même du lieu de culte que nous inaugurons aujourd'hui, c'est le message fondamental que vous transmettez à vos concitoyens, parce que porteur d'espoir. L'espoir de mener à bien la lutte contre les amalgames portant sur les musulmans qui marquent hélas trop souvent notre société et l'espoir d'une société apaisée. Je voudrais en cet instant avoir une pensée solidaire pour la communauté musulmane de Rambouillet. L'islam, nourri de valeurs humanistes, d'altérité et de solidarité, est une religion de tolérance, bien plus tolérante que certains de ceux qui prétendent abusivement parler en son nom et dont les discours n'auront jamais leur place dans notre société et nuisent même aux musulmans de France. C'est pourquoi l'État, encore une fois, salue votre démarche, le travail pacifique et fédérateur que vous menez. Mesdames et messieurs, vous portez dans votre cœur la foi dans l'islam et ses valeurs, mais aussi le respect et l'amour de la République, qui nous rassemble tous, nous, Français qui sommes divers, divers par nos cultures, par nos histoires, par nos spiritualités, par nos façons de concevoir le monde. La nation a besoin de tous ses enfants, alors soyez fiers de l'islam de France que vous bâtissez ici à Châtellerault et dans notre République. Je vous remercie.
Alors, monsieur le député, un petit mot. Je ne vais pas parler après, monsieur. Je veux juste... vous avez souligné les anciens. Moi, depuis que je suis élu, j'ai eu l'occasion de rencontrer les membres du conseil d'administration actuel. Donc, vous avez parachevé une œuvre des anciens et vraiment salué ce que vous faites et comment vous contribuez à tisser des liens avec l'ensemble des citoyens. Et je m'en limiterai à ça parce que je peux que souscrire aux propos de M. le préfet. Merci à vous. Merci, monsieur le maire. Une petite phrase. Donc je vais faire plutôt un jeu de mots parce que il y a quand même quelque chose que j'apprécie, c'est un moment important évidemment pour la communauté, pour la ville. C'est que monsieur le maire veut rester humble. C'est un moment important évidemment pour la communauté et pour la ville. Le petit mot que je voulais rajouter, mais c'était un clin d'œil, c'est que je suis aussi très heureux que les travaux soient terminés. Je pense que vous êtes tous très heureux que les travaux soient terminés et qu'il n'y a plus de commission de sécurité qui viennent. Vous comprenez que la responsabilité du maire était un peu compliquée dans cette période un peu difficile. Donc je suis très très heureux et puis je ne demande qu'à visiter le travaux parce que là, franchement, ce que je vois ne correspond pas du tout à ce que j'avais vu au départ. Et donc vous avez fait un très très beau travail, et je vous souhaite véritablement de pouvoir prospérer dans ce lieu qui va vous permettre de réfléchir, de prier dans des conditions tout à fait remarquables. Merci à vous. Je vous remercie, on est très honoré de votre présence, on remercie tout le monde. Donc, on va couper le cordon. La symbolique d'un ancien aussi. La symbolique d'un ancien qui a œuvré dans le silence et dans l'effort. Merci. Monsieur Benjina Lezada. On va proposer une visite rapide, puis un petit cocktail derrière, voilà, avec notre imam Franck William Nabo. Alors, je ne sais pas si peut-être on va laisser la priorité à ceux qui ne connaissent pas la mosquée. C'est là le hall d'accueil, hein, donc c'est un livre. Donc ici, ça se veut un petit peu avec des murs vides parce qu'on fait des expositions. Par exemple, quand on avait fait la marche à la lumière dans le lien qu'il y a entre les catholiques et les musulmans, les enfants avaient mis plein de symboles de lien entre les labos. On est en début d'année, donc il y a juste pour ramasser un peu d'argent. Derrière, il y a une cuisine qui est on doit être fermée, mais c'est un édifice donc on réchauffe les plats de Ramadan. Voilà, donc il y a des chaussures parce que de manière culturelle, les musulmans, quand ils entrent dans la mosquée, se déchaussent. Alors il faut savoir qu'à l'époque du prophète, les musulmans priaient en sandales. Il n'y avait pas de tapis, il n'y avait pas de moquette. Donc les musulmans priaient avec leurs chaussures dans la mosquée. Et d'ailleurs, quand il leur arrivait de se prosterner, ils avaient de la terre sur le front. Et d'où le débat, ne pas confondre entre le sale et l'impur. Une terre, peut-être, ça peut nous salir, mais ça ne nous rend pas impurs. Voilà, c'était la petite anecdote qu'on a voulu souligner. Alors, comme je vous l'ai dit, quand on était dans la petite mosquée, il y a des femmes qui ont commencé à vouloir venir profiter, parce qu'il y a eu des imams détachés, donc ils apportaient une science, un enseignement de l'islam, donc elles étaient intéressées, elles avaient uniquement, à l'époque c'était des pères de mère en fille, je dirais. Et donc elles ont demandé à pouvoir venir, et donc la petite mosquée s'est trouvée très vite exiguë, donc quand elles sont arrivées ici, elles ont demandé une salle. Voilà, donc on va commencer par rentrer dans cette salle, allez-y. Je connais bien. Ah ouais, c'est
Donc voilà, là c'est la salle des femmes, la fameuse salle qu'elles ont exigée et demandée. Ça a un tout petit peu changé, ça. Oui. Alors, il faut savoir que quand il y a des conférences ou autres, on demande toujours si est-ce qu'elles veulent venir dans la salle principale. Ça nous est arrivé à plusieurs reprises qu'elles viennent, qu'elles acceptent, et des fois, elles ne veulent pas, tout simplement. Donc, on n'est pas mieux placé pour elles pour savoir les raisons. Il faudrait leur poser des questions. Donc, on leur laisse leur coin, et il y a la retranscription qui est faite sur les écrans directement de la salle à côté. Alors, généralement, quand il y a un cours qui se fait, qui s'écrit au tableau, là, elles s'approchent pour venir justement prendre l'information un peu plus détaillée. Et donc, c'est l'endroit où elles prient. Donc, il y a le micro, il y a la retranscription visuelle aussi. Et elles aussi ont des toilettes, et des sanitaires et une salle d'ablution sur le côté. Voilà. On va se diriger maintenant principalement dans la salle principale. Grande salle. Vas-y.